Avez-vous remarqué que tout le monde, ou presque, semble se plaindre de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui? Nous vivons des situations presque intenables. Tenez, du terrorisme en passant par la déviance et même la perte des valeurs jusqu'à ce que l'on appellerait aujourd'hui le néocolonialisme, le monde va presque en vrille. On ne semble plus maîtriser la situation dans laquelle nous sommes. Un dicton dit: qui veut aller très loin ménage sa monture. Alors, quelle éducation donnons-nous à nos enfants? Là est toute la question. La parole de Dieu dit dans le livre de Proverbes chapitre 22, le verset 6, il est écrit: « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera jamais. » La parole de Dieu est puissante, elle est véridique. Les enfants d'aujourd'hui sont presque abandonnés à eux-mêmes. Les enfants apprennent à manger eux-mêmes. Ils apprennent à vivre par eux-mêmes. Si vous doutez de ce que je vous dis, allez-y dans les rues et vous verrez quelle éducation les enfants ont aujourd'hui. Lorsque vous rentrez dans les maisons, vous allez retrouver là un maître imparable pour tous les enfants: la télévision. La télévision éduque nos enfants à longueur de journée. Nous voyons l'homosexualité être répandue jusqu'aux dessins animés que nos enfants regardent. Nous voyons des films pornographiques diffusés dans nos télévisions, des danses obscènes. Nos enfants sont canalisés vers l'obscénité chaque jour parce qu'il y a un seul maître à la maison: la télévision. Les parents ont allègrement démissionné de leur tâche première, qui est l'éducation de l'enfant. Vous savez, aujourd'hui, les parents pensent qu'après avoir inscrit leurs enfants à l'école, après leur avoir donné de quoi manger, de quoi se vêtir, ils pensent avoir assumé leurs responsabilités. Que non. Nourrir son enfant, le vêtir, c'est très bien. Mais lui donner une éducation véritable est encore mieux. Lui transmettre des valeurs importantes est encore mieux. Combien de parents aujourd'hui s'occupent de l'éducation de leurs enfants? Lorsque nous rentrons dans des cercles tels que les églises, nous nous rendons compte que les enfants sont presque oubliés dans les cultes qui sont rendus dans nos églises. Les enfants s'y perdent pratiquement. Oui, ils vont à l'église, mais ils apprennent quoi? Combien d'églises aujourd'hui ont des classes enfantines, ont des ministères réservés aux enfants? Les enfants ont besoin d'être formés, ils ont besoin d'être instruits afin de pouvoir faire face à l'avenir. Il y a quelques jours, l'église adventiste célébrait la journée des aventuriers, ce qui est une bonne chose parce qu'ils essayent de former ces jeunes aux réalités de la vie. Je voudrais bénir et remercier toutes ces églises-là qui prennent le temps de former la jeunesse. Parce que oui, la jeunesse d'aujourd'hui est indubitablement l'église de demain. Ne laissons pas Internet, ne laissons pas les téléphones portables être les enseignants de nos enfants aujourd'hui. Il y a encore quelques jours, nous avons appris la tuerie qui a eu lieu en Amérique. Un jeune de 18 ans a décidé de prendre son arme et d'entrer dans un magasin, et là il a abattu plus de 13 personnes. Il dira plus tard aux enquêteurs qu'il a été fanatisé, radicalisé par ce qu'il voyait dans Internet. Parce que là, il voyait des suprématistes blancs invoquer le fait que les Noirs n'avaient pas droit de citer en Amérique et qu'il fallait les éradiquer. Il a décidé de prendre une arme et d'en finir. Où étaient les parents? Où était la société qui doit éduquer la jeunesse d'aujourd'hui? Le Seigneur nous dit une chose qui est vraie. Instruisons nos enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront jamais.
L'instruction, c'est aussi de savoir châtier, punir l'enfant lorsqu'il a mal fait. Comprenons-nous très bien. Il n'est pas question ici de maltraitance envers nos enfants, mais il est question ici de correction dans l'optique d'en voir un homme meilleur demain. Peut-être avez-vous des enfants rebelles aujourd'hui dans votre famille, dans votre vie. Ne perdez pas espoir et n'abandonnez jamais, sinon la société de demain est en péril. Peut-être n'avez-vous jamais pris le temps d'éduquer vos enfants et les avez laissés à la merci de la télévision, de Internet et toute autre influence négative. Il n'est pas encore trop tard de les amener et de les ramener à Jésus-Christ. Peut-être vous êtes ce jeune qui est rebelle et qui fait des choses pas bien du tout, fumant la drogue, volant et faisant tout ce qui est mauvais. Il n'est pas encore trop tard de changer et d'être une nouvelle créature. Alors que ce soit les parents, que ce soit les enfants, que ce soit les institutions, si nous cherchons Dieu avec tout notre cœur, il est possible qu'il puisse changer la société dans laquelle nous vivons. Ce fut le cas pour Ninive. Ce serait certainement le cas pour nous aujourd'hui. Notre Dieu, notre Père, délivre nos enfants de la mauvaise éducation et de l'influence négative de ce monde et restaure leur vie pour le bien de la société du lendemain. En Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Quoi qu'il en soit, mes frères, les enfants sont l'avenir de l'Église, de la famille et de la nation. Que Dieu bénisse tous les enfants au nom de Jésus-Christ. Shalom.